Les grandes chaleurs qui s'installent sur le pays avec l'arrivée de plus en plus précoce de l'été ne sont pas sans incidence sur les véhicules. Les températures caniculaires et l'exposition prolongée aux rayons du soleil peuvent en effet occasionner des dégâts sur les matériaux composant les différents éléments de l'habitacle, mais aussi et à moyen terme sur la carrosserie. C'est aussi le cas pour les composants mécaniques et électroniques sous le capot, la surpression des pneus ou encore la surchauffe du moteur. Le premier élément qui subit directement les effets des chaleurs intenses, c'est la carrosserie. Elle reçoit directement les rayons du soleil, une situation qui s'accentue encore davantage quand le véhicule se trouve en stationnement prolongé sous le soleil. Les effets dont la carrosserie peut souffrir avec le temps, c'est d'abord une décoloration et à long terme, elle peut se transformer en craquelures, voire même des fissures, qui viendraient plus tard fragiliser la carrosserie et réduire l'adhérence des couches de peinture. La chaleur influe aussi sur l'état des joints d'étanchéité, qui finiront par s'assécher et devenir plus fragiles et friables, ce qui aura des incidences sur l'étanchéité et provoquer des infiltrations en cas de pluie. Le second élément qui ne résistera pas longtemps à la chaleur excessive, c'est l'habitacle de la voiture. Soulignons que quand cette dernière reste pour une longue période exposée au soleil, la température intérieure peut grimper facilement jusqu'à 70 degrés. Cela entraîne une augmentation excessive de la température ressentie sur plusieurs composants, comme le volant, les sièges, le cuir, matériaux en plastique du tableau de bord, de la console centrale. Dans de telles conditions, la prise en main de la voiture se révèle particulièrement complexe, tant ces éléments seront tout simplement susceptibles de provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. Certaines voitures modernes sont généralement équipées de pare-brise athermiques dont la principale propriété, c'est de constituer un écran face aux rayons UV du soleil et donc réduire l'intensité de la chaleur. En revanche, les vitres teintées, aussi bien livrées en série par le constructeur ou celles dotées de films protecteurs, n'ont aucun effet réducteur sur la chaleur. Un autre élément ressent directement la chaleur, ce sont les pneus. Ils sont le seul lien entre la voiture et la chaussée, dont le bitume peut afficher des températures extrêmes en été. Les conséquences directes sont nombreuses, à commencer par l'augmentation de la pression sous l'effet de la dilatation de l'air comprimé dans les roues. On peut aussi constater des dégradations du caoutchouc avec l'apparition de déformations, des fissures, voire même un éclatement des pneus. En plus de la carrosserie, de l'habitacle et des pneus, les chaleurs caniculaires affectent également la mécanique. Sous le capot, les températures peuvent augmenter considérablement sous le double effet des rayons du soleil et de la chaleur générée par le fonctionnement du moteur. Il est d'ailleurs fortement déconseillé de laisser le moteur en fonctionnement prolongé à basse vitesse ou à l'arrêt. Dans ce genre de situation, la surchauffe serait inévitable car la limitation du flux d'air frais dans les radiateurs impacterait directement le système de refroidissement. À cela, on peut ajouter les batteries dont les plaques internes pourraient être détériorées par les températures excessives. Ceci étant, le principal geste à adopter toutes ces complications, c'est d'éviter autant que faire se peut les stationnements prolongés sous le soleil en été. La quête d'une place à l'ombre serait le meilleur moyen d'éviter les dégradations qu'on a énumérées plus haut. Un autre geste pourrait toutefois atténuer quelque peu les effets du soleil. Il s'agit d'installer un pare-soleil sur le pare-brise avant et lunettes arrière qui limiterait sensiblement le réchauffement de l'habitacle. Ainsi, l'on se doit de savoir que la chaleur excessive peut entraîner des dégâts divers sur l'ensemble de la voiture, carrosserie, intérieur, pneumatiques et composants mécaniques et électroniques.